Salut à toi, ça me fait plaisir de te voir sur Paillettes Camouflage. Aujourd'hui, on va parler d'une chose, c'est la gestion des câbles sous un bureau. Concrètement, comment passer de ça à ça. On va aussi se demander pourquoi vouloir faire ça. Il y a quand même pas mal de raisons, plus ou moins évidentes. Qu'est-ce que je vais utiliser pour avoir ce rendu? C'est dans la petite boîte juste derrière. Et enfin, l'installation, rendu final et petit récap. Ça vous dit? C'est parti. Ok, donc le truc c'est qu'aujourd'hui j'ai un bureau assez sympa, bien propre, fonctionnel, assez clean, assez beau, j'ai envie de dire. J'en suis assez fier. Le seul truc c'est que quand on passe en dessous, c'est autre chose. En effet, il y a plein de câbles partout. J'ai une multiprise, j'ai deux transfos pour l'écran, pour le PC, multiprise qui est quasiment pleine. Bref, c'est un petit peu la misère. Ok, donc pourquoi vouloir ranger ces câbles? Il y a plusieurs raisons à ça, et la première, je pense à laquelle tout le monde pense directement, c'est tout simplement l'aspect visuel. Il y a deux catégories de personnes, ceux qui veulent un truc propre et ceux pour qui ça n'a pas trop d'importance tant que c'est fonctionnel. Moi je fais un petit peu pour certaines choses partie de la première catégorie. J'aime bien quand même quand c'est propre, organisé, bien rangé, et c'est pourquoi j'ai envie de ranger tous ces câbles. Deuxième chose, c'est l'aspect pratique. Niveau ménage, c'est moi qui m'occupe de l'aspirateur, de la serpillière, et en fait avoir ce tas de câbles sous le bureau, c'est une vraie galère quand on veut passer l'aspirateur, surtout que c'est souvent là que tous les moutons, toute la poussière s'agrège. Il faut tout soulever, il faut passer l'aspirateur en dessous, c'est toujours la pire des galères. Une autre chose, c'est que je suis assez grand, j'ai des grandes jambes, et quand je bosse sur mon bureau, j'essaie toujours d'étendre mes jambes au maximum. Le truc, c'est que aujourd'hui, avec les câbles comme ça, j'ai les pieds dans la multiprise, dans les câbles, c'est vraiment pas agréable. Peut-être qu'à la longue, je peux débrancher des trucs avec mes pieds, bref, c'est quand même pas l'idéal. Peut-être une dernière raison, niveau sécurité, si vous avez peut-être des enfants, des animaux, ça permet de réduire un petit peu l'accessibilité à la multiprise, à toute la connectique. Ça peut être intéressant de cacher un petit peu ça, ou en tout cas que ce soit moins accessible. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour gérer tous ces câbles? On a ces petites boîtes commandées sur Amazon. C'est à peu près 20 € le kit, disponible sur Amazon. Si jamais vous êtes intéressé pour ranger vos câbles et du rendu final que vous allez voir d'ici peu à la fin de la vidéo, n'hésitez pas, le lien est dans la description si vous voulez les prendre. C'était les moins chers que j'ai trouvé dans les 20 €. Donc en fait, on a deux kits, c'est les mêmes. Un blanc pour le bureau de Lisanne et un noir pour ici, mon bureau. Alors, un petit papier qui nous dit merci, un petit sachet de vis, quelques passes-câbles velcro et une notice, et surtout ce qui nous intéresse le plus, ce qui va nous permettre d'agencer les câbles. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des espèces de petites panières qu'on va venir visser sous le bureau pour y glisser multiprise, câbles, transfo, bref, tout ce qui pend. Ok, donc pour l'installation, ça va être assez simple. On va juste venir visser la petite panière là où on veut, le plus proche possible du mur pour pas que ça gêne trop. La petite panière via 6 vis ici sur le bureau. Moi, je vais essayer de la caler entre le pied central et le support d'écran. Ça va être parfait. Peut-être petit point d'attention avant d'installer tout ça. Juste vérifier que les vis fournies passent sur votre plan de travail et tout simplement qu'elles ne vont pas ressortir si jamais votre plan de travail est trop peu épais. Ici on est sur un plan de travail Ikea, donc du Carl Blee en
3.8 et ça passe largement, d'autant plus qu'on aura l'épaisseur du petit support sur la panière. Pas de souci, on peut y aller. C'est installé, il n'y a plus qu'à mettre les câbles. Ok, du coup la petite panière est installée, le câble management, la gestion des câbles faite. On peut voir que c'est quand même beaucoup mieux. En tout cas, moi je préfère largement. Seul petit détail qui reste, c'est le câble blanc de la multiprise, voilà, qui prend un petit peu en travers. Donc là-dessus, il y a deux options. Enfin, dans mon cas, la première, ce serait de tirer le câble directement depuis la prise à la verticale. Ensuite, il faudrait des petits passe-câbles, en fait, chose que je n'ai pas, pour venir le fixer sous le bureau jusqu'à la petite panière. En fait, on n'aurait plus qu'un câble à la verticale depuis la prise. Deuxième option que j'ai, c'est qu'en fait, de l'autre côté, j'ai une autre prise. Ça me permettrait en fait de faire partir le câble ici, directement à l'horizontale. Et en fait, ça se verrait plus du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Mais voilà, je crois qu'elles font un peu plus de 40 cm de large. Ça suffit pour une grosse multiprise. 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Celle-là, c'est une Ikea. J'ai dû changer parce que l'autre avait un câble trop court. Et ensuite, j'ai un peu bourré à l'arrache tous les câbles. J'ai utilisé, je sais pas si on va voir, les petits scratchs ici pour avoir tous les câbles. Mais en tout cas, tout est à la place. Il n'y a vraiment plus rien qui prend. Et sur un... Ok, c'est bon pour mon bureau. Maintenant, je vais rapidement passer au bureau de Lisanne pour lui faire la même chose avec les panières blanches. Ça devrait être plus rapide, plus simple, parce qu'elle a beaucoup moins de câbles. Petit détail sympa avec la version blanche, c'est que même les passe-câbles scratch sont blancs. Et voilà pour la gestion des câbles des bureaux. C'est finalement assez simple à mettre. Quelques vis, on passe du temps à ranger les câbles et c'est 10 fois mieux. Esthétique, pratique, c'est tout bénef et je vous conseille vraiment de le faire vous-même. Petit rappel, si vous voulez les prendre, c'est les moins chers que j'ai trouvé sur Amazon. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner et également peut-être visiter notre compte Instagram Paillettes et Camouflage où on partage pas mal de petites photos, des stories, etc. Merci à toi et à la prochaine.